La Floride et le Texas ne suffisent plus à SpaceX. Désormais, l'entreprise vise la Silicon Valley elle-même. Dans une décision majeure, l'US Air Force a officiellement autorisé SpaceX à effectuer jusqu'à 100 lancements de fusées Falcon depuis la Californie, une étape clé dans le gigantesque plan d'expansion prévu pour 2026. Mais évidemment, cette annonce a déjà déclenché la polémique. Après tout, les relations entre SpaceX et la Californie sont tendues depuis des années. Alors, qui se dresse cette fois sur la route de SpaceX? Comment l'entreprise compte-t-elle franchir ce nouvel obstacle? Et pourquoi cette expansion pourrait-elle faire de 2026 l'âge d'or du Falcon Heavy? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Pour soutenir le développement accéléré de Starship en 2026 années où SpaceX prévoit de passer à la version 3, de construire d'immenses usines Gigabay au Texas et en Floride et d'ajouter encore davantage de pas de tir, l'entreprise a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Une partie viendra des contrats gouvernementaux avec la NASA, le département de la Défense et d'autres agences fédérales, mais la plus grande part, elle provient de Starlink et des lancements commerciaux de satellites pour des clients privés. Récemment encore, Lockheed Martin a publiquement remercié SpaceX pour le déploiement réussi de 21 satellites dans le cadre de sa mission Transport Layer, un contrat valant plusieurs milliards de dollars, déclarant simplement « Merci pour le lancement SpaceX ». Des accords de ce type rapportent des centaines de millions de dollars à chaque mission, et avec Starlink qui devrait générer environ 15,5 milliards de dollars de revenus cette année seulement, on comprend pourquoi SpaceX accélère pour augmenter sa cadence de lancement. Et cette fois, c'est officiel, l'US Air Force vient de donner son feu vert pour doubler le rythme des lancements Falcon depuis la base spatiale de Vandenberg, portant la limite annuelle de 50 à 100 missions. Cette approbation fait suite à une demande déposée par SpaceX en janvier 2025 dans le cadre d'un projet de modernisation du Space Launch Complex 6. Objectif, transformer le site pour accueillir des opérations bien plus ambitieuses avec la construction de nouveaux hangars et d'importantes améliorations d'infrastructures. Cette décision est motivée par des priorités de sécurité nationale et par la demande croissante en lancements gouvernementaux, notamment pour des charges utiles plus lourdes. Le 10 octobre, l'Air Force a signé le Record of Decision après avoir finalisé l'étude d'impact environnemental autorisant officiellement jusqu'à 95 lancements Falcon 9 et 5 Falcon Heavy par an. Concrètement, sur le site SLC, 4 SpaceX pourra désormais effectuer jusqu'à 70 lancements Falcon 9 par an. Sur le SLC 6, un pas de tir resté inutilisé pendant des années, l'entreprise est autorisée à mener 25 missions Falcon 9 et 5 missions Falcon Heavy par an. Un feu vert fédéral clair et une victoire majeure pour SpaceX, mais les choses n'ont pas été aussi simples qu'elles en ont l'air. En août 2025, la California Coastal Commission, ou CCC, a rejeté la demande de SpaceX visant à porter la limite des lancements Falcon 9 de 50 à 95 par an. Motif officiel, préoccupations environnementales, pollution sonore, perturbation de la faune et impacts écologiques potentiels. Cependant, des accusations politiques ont rapidement émergé. Selon plusieurs rapports, certains membres de la CCC auraient admis en privé que leur opposition était en partie liée au soutien public d'Elon Musk à Donald Trump et à ses prises de position controversées sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ensuite critiqué la décision de la commission et exprimé publiquement son soutien à SpaceX, après quoi la CCC a recentré son argumentation exclusivement sur des considérations environnementales. Ce n'était pas la première fois. En 2024, déjà, la Commission avait bloqué une proposition similaire lorsque SpaceX cherchait à passer de 36 à 50 lancements annuels. Alors ce refus a-t-il réellement influencé la décision de l'US Air Force? Pas du tout. L'US Air Force opère sous autorité fédérale qui prime sur les agences d'État comme la California Coastal Commission. Étant donné que Vandenberg est une installation militaire fédérale, les lancements de fusées y sont considérés comme des activités fédérales au sens du Coastal Zone Management Act. Ils échappent donc au contrôle des autorités locales. Toute cette affaire a d'ailleurs mis en lumière les tensions croissantes entre pouvoir fédéral et régulations étatiques, plaçant le gouvernement californien sous le feu des critiques du Congrès. Le représentant Kevin Kelly a même proposé un projet de loi visant à limiter l'autorité de la CCC sur les activités liées à l'armée, une initiative qui pourrait affaiblir la crédibilité environnementale de l'État, surtout si SpaceX poursuit son expansion
sans avoir besoin de permis locaux. Gavin Newsom se retrouve ainsi dans une position délicate, d'un côté protéger le littoral californien, de l'autre soutenir une industrie spatiale devenue cruciale pour l'économie de l'État. Ironiquement, cette expansion pourrait bien avoir placé le gouverneur dans une impasse politique, et il y a fort à parier qu'Elon Musk en ait tiré un certain amusement, car comme vous le savez, sans doute Musk et Newsom ne s'apprécient guère. Leur rivalité a éclaté au grand jour l'an dernier lorsque Musk s'est progressivement rapproché de la droite américaine, affichant son soutien à Donald Trump et promettant même de verser 45 millions de dollars par mois à un super PAC pro-Trump. Un geste qui a mal été perçu par la direction progressiste de la Californie, État largement dominé par les démocrates. Gavin Newsom a alors lancé une pique à Musk en écrivant « You bend the knee », une remarque cinglante suggérant qu'il s'était incliné devant Trump, ironique quand on sait que Trump avait lui-même critiqué Musk par le passé. Le message sous-entendait que ses choix relevaient davantage d'une loyauté politique que d'une position commerciale ou éthique. Mais Musk n'a pas laissé passer, il a répliqué directement sur X « You never get off your knees », une réponse tout aussi mordante, insinuant que Newsom lui serait constamment soumis aux pressions politiques et aux agendas progressistes. Revenons maintenant à notre histoire et voyons ce qui se prépare pour la suite avec l'approbation de l'US Air Force SpaceX peut enfin lancer la modernisation du SLC-6 et le préparer à accueillir à la fois des missions Falcon 9 et Falcon Heavy. Cette mise à niveau est essentielle. Le pas de tir actuel, le SLC-4E, n'est tout simplement pas conçu pour le Falcon Heavy. À l'heure actuelle, seul le LC-39A en Floride est capable de gérer cette fusée rarement utilisée mais redoutablement puissante. Dans le nouveau plan, le SLC-6 va subir une transformation complète. Toutes les structures obsolètes héritées des anciens programmes du Manned Orbiting Laboratory à la navette spatiale seront démantelées. À leur place, SpaceX construira un tout nouveau hangar intégré pour les fusées, une zone de préparation des véhicules, ainsi que 2 nouvelles zones d'atterrissage pour les boosters Falcon de retour sur Terre. Les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année ou au début de 2026 et durer environ 18 mois. Si tout se déroule comme prévu, le SLC-6 pourrait être pleinement opérationnel dès 2027, un calendrier parfaitement aligné avec celui de la Space Force puisque plusieurs missions à venir sont déjà attribuées au Falcon Heavy, même si toutes ne décolleront pas forcément depuis ce site. Parmi elles, la mission Griffin Mission 1 de la NASA dans le cadre du programme commercial Lunar Payload Services. Ce vol transportera plusieurs instruments scientifiques dont le rover Flex d'Astrobotic remplaçant de Viper. Sa mission explorer le pôle sud lunaire et à la recherche d'eau et d'autres ressources précieuses. Le lancement est prévu depuis le LC-39 APA avant décembre de cette année. Ce serait la 3e mission lunaire d'Astrobotic sur une trajectoire d'injection translunaire. Et si elle réussit, ce sera le premier lancement de Falcon Heavy depuis plus d'1 an. Ensuite, en 2026, une mission classifiée de la Space Force connue sous le nom de USSF-2026. Le chargement reste secret, mais beaucoup pensent qu'il s'agira de satellites militaires de reconnaissance ou de communication sécurisés. Toujours en octobre 2026, la NASA prévoit de lancer son nouveau télescope spatial infrarouge doté d'un miroir principal de 2,4 mètres. Objectif: étudier l'énergie noire, la matière noire et rechercher des exoplanètes à travers la galaxie. Avec une liste de clients et de missions qui ne cesse de s'allonger, étendre les opérations du Falcon Heavy au SLC-6 devient une évidence. Cela permet à SpaceX de gérer un calendrier de lancement plus dense, d'augmenter ses revenus et surtout de soutenir son objectif ultime: financer le développement accéléré de Starship, car chaque mission Falcon Heavy coûte au minimum 97 millions de dollars et souvent bien davantage selon la complexité du vol et la nature de la charge utile, un flux financier régulier qui alimente le prochain grand bond en avant de SpaceX. Si de plus en plus de clients se tournent vers le Falcon Heavy, la raison est simple: cette fusée peut placer jusqu'à 63 800 kg en orbite basse en configuration consommable. Même lorsque SpaceX récupère et réutilise les 2 boosters latéraux, elle peut encore transporter environ 57 tonnes, une capacité largement supérieure à celle de la plupart des concurrents. Vers une orbite de transfert géostationnaire, elle peut emporter environ 26 700 kg en version consommable. C'est plus de 4 fois la performance du Vulcan de ULA.